Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox Soir de ce lundi 28 juin 2021. Equinox Soir, c'est votre décryptage quotidien de l'actualité sur la chaîne du peuple. Tous les jours de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le 23 juin dernier, une note officielle de l'Assemblée nationale signée du secrétaire général de l'Auguste Chambre annonçait pour le 25 juin 2021 une séance plénière spéciale consacrée à la présentation du rapport annuel et du rapport d'audit du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales par la Chambre des comptes. À la surprise générale, cette séance plénière a été annulée à travers une autre note officielle signée la veille du jour J par le même secrétaire général de l'Assemblée nationale sans aucune explication. Ce qui donne lieu naturellement à différentes interprétations et réactions. Certaines formations politiques, en l'occurrence le SIF et le MRC, sont montées au créneau pour exiger la vérité sur ce que beaucoup appellent déjà un scandale d'État. Le président national du MRC, dans une déclaration rendue publique le 26 juin 2021, dénonce une tentative d'étouffer cette affaire de Covid-Gate. Le professeur Maurice Kamto exige que toute la lumière soit faite, les responsabilités établies et les auteurs des malversations punis. Même discours du côté du Social Democratic Front, l'honorable Jean-Michel Nietzsche soutient que l'Assemblée nationale, ou mieux le président de l'Assemblée nationale, doit s'expliquer sur ce scandale d'État qui a pour conséquence de ternir gravement l'image de cette institution et de ceux qui la dirigent. Au RDPC, par contre, certains cadres de cette formation politique font valoir la raison d'État pour justifier cette déprogrammation de la présentation du rapport de la gestion du Fonds de solidarité nationale par la Chambre des comptes à l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du journal de 20h avec Cédric Noufélé. Derrière le journal de 20h, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief. Mais tout de suite, le fait du jour. Publication du rapport d'audit sur la gestion des fonds Covid. Qui veut museler la Chambre des comptes et pourquoi? Pour en parler sur le plateau d'Equinox ce soir de ce lundi, j'introduis le maire Jean-Robert Wafo. Jean-Robert Wafo, bonjour, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous mes copanélistes ainsi qu'aux millions de téléspectateurs qui suivent cette prestigieuse émission. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes cadre du Social Democratic Front, ministre du chef de cabinet en charge de la communication, Christian Diop-Kongor. Bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. Tout le plaisir le nôtre d'être là une fois de plus. Voyez-vous, quand vous êtes là, on se sent en sécurité. On sait toujours qu'on sera invité. Mais vous me permettez de pouvoir dire au moins une chose. D'entrée de jeu, tout à l'heure, vous avez cité des acteurs qui ont remis en cause, n'est-ce pas, le supposé rapport de la Chambre des comptes, sans pouvoir compter même l'honorable par excellence, c'est-à-dire l'honorable président Libby Kabal, qui a interrogé effectivement ce rapport et qui a même dit qu'il va savoir de quoi il est question. Vraiment, je vous suggère de pouvoir corriger ça, d'ajouter cela et de savoir quand même que l'acteur principal de l'opposition à ce moment institutionnel est le PCN, qui a le plus de députés si on ne compte pas l'UNDP. Donc quand vous avez la voix du RDPC, la seconde voie quand même que vous devez contempler, c'est celle du PCRN. Je ne vous apprends rien, mais on a comme l'impression qu'ici, généralement c'est ça, on oublie celui qui doit faire face pour les autres. C'était pas une leçon. Merci Christian Diop, on ne va pas ouvrir le débat là-dessus. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Et merci justement. Et c'est justement parce qu'on sait que vous au PCRN, vous avez une place importante, que vous avez été convié sur ce plateau. Ouais, bien que vous êtes à votre place, Christian Diop. Merci d'être venu sur ce plateau. Maître Fidèle Dubuissi, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être là. Je vous remercie de m'inviter une fois de plus sur ce plateau. Où je peux saisir l'occasion pour donner un éclairage sur l'actualité. Et j'ai saisi cette occasion pour quelques secondes seulement pour saluer nos compatriotes de la diaspora qui sont en train de se mobiliser pour un géant meeting sur la place de la République à Paris le 3 juillet, et meeting au cours duquel nos compatriotes associés à nos militants du mouvement pour l'instant de Cameroun vont dénoncer les multiples dérives du régime de la RDPC, entre autres, demander la fin de la guerre dans le Nozo, demander
qu'il y ait un code électoral consensuel pour que notre pays soit enfin désormais doté des dirigeants qu'il souhaite avoir. Merci Maître Fidèle Djibissi, cadre du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Dr Marcel Simot, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là, et vous le savez toujours. Et je commence, ou alors nous commençons à prendre cette émission comme la nôtre et faire vraiment notre maison. Mais permettez-moi simplement, là je ne vais pas entrer dans des guerres de positionnement ou des batailles inutiles, mais rappeler simplement que c'est le chef de l'État qui a intimé cet audit parce qu'il voudrait simplement voir clair dans la gestion des fonds Covid. D'ailleurs, il a très bien dit que les auteurs, co-auteurs et complices paieront de toutes les manières. Donc il est important qu'à chaque fois que l'on cite un parti pour démontrer son désir de vouloir faire X ou Y, que l'on se réfère à la volonté et au désir du chef de l'État de voir clair dans cette gestion des fonds Covid. Excellente introduction, Dr Simot, et cela m'amène à vous poser la question suivante. Comment arrive-t-on donc à une situation où les instructions du chef d'État sont bafouées de façon aussi flagrante? Le président a eu donc des instructions pour qu'un audit soit mené et des clarifications soient faites sur la gestion du Fonds de solidarité nationale. Et au moment de rendre public ce rapport, il y en a qui freinent des quatre fers. Non, permettez-moi également de souligner quelque chose d'important pour que l'on se comprenne très clairement. J'ai commencé par voir la thématique Chambre des comptes muselée, point d'interrogation. Heureusement que nous sommes dans la logique du questionnement, parce que c'était une phrase affirmative, on penserait à autre chose. Mais il ne faudrait pas que tous les débats, tous les éléments que nous soulevions ici portent à croire qu'il y a blocage. Non, c'est simplement un renvoi. Donc, rassurons-nous. D'ailleurs, même le tribunal a la situation en main et en train de... Les auditions ont déjà été faites, ça tout le monde le sait. Des concernés, chacun à sa manière, est passé se justifier. Donc, ce n'est qu'un renvoi, ce n'est qu'un décalage, je crois un glissement, c'est important de le dire, et que vivement des situations seront données. Mais maintenant, se questionner sur le comportement des uns et des autres face à la désobéissance, je vais dire ça comme ça, du chef de l'État, je veux simplement vous dire que nous, malheureusement... C'est monnaie courante. Non, c'est pas monnaie courante. Nous sommes dans une société où des individus constitués des entités différentes. Et on a des personnes, on a des brebis galeuses, on a des individus qui se comportent comme ils veulent se comporter. Ben, ce qui est important de retenir, c'est que à la fin de cette opération, des sanctions seront prises, que les citoyens camerounais en soient convaincus. À la fin de cette opération, des sanctions seront prises et puis beaucoup de personnes, avec des concernés, paieront pour tout ce qu'ils ont fait. Ben, ça veut dire que vous portez à peu près le même discours que le professeur Maurice Kamto. Je donne la parole tout à l'heure à Maître Fidèle Djibissi. Le chef de l'État l'a toujours démontré. Enfin, oui, puisque le professeur Maurice Kamto a indiqué qu'il faut que les responsabilités soient établies et que les auteurs... C'est pourquoi je prends la peine de vous dire que le chef de l'État l'a imposé à l'entame. Très bien. Jean-Robert Wafo, l'honorable Jean-Michel Nitieux parle d'un scandale d'État. C'est pas exagéré? Permettez-moi d'abord de répondre par rapport à la première intervention du docteur Simot, qui laisse entendre que c'est le président de la République qui a déclenché cette opération de contrôle au niveau de la Chambre des comptes. Non. Non. C'est pas lui. C'est pas lui, parce que si c'était par souci de transparence, il aurait également déclenché l'opération, une opération d'audit des 3 000 milliards de la CAN. Vous vous rappelez qu'une task force a été créée, si vous me permettez. La task force, ce n'est pas la Chambre des comptes. La Chambre des comptes, c'est une structure. Je vous en prie. Voilà. Et vous êtes docteur et vous le savez très bien. Alors donc, je tiens à rappeler ici, parce qu'il faudrait que les Camerounais le sachent, que tout est parti de la dénonciation de l'honorable Jean-Michel Nitieux depuis octobre 2020. Il dit octobre 2020. Il a sonné le tocsin par des sorties publiques qui ont été relayées, tant par la presse que par la radio et la télévision. Et il me souvient qu'à l'époque, sur les plateaux, vos plénipotentiaires faisaient comprendre que non, il fait le buzz pour le buzz. Mais pourtant,
quand le ministre Motazé contactait le FMI, parce que vous devez savoir qu'en avril, le ministre, dans la lettre d'intention du ministre Motazé au FMI, pour que cette institution accorde au Cameroun la facilité de crédit rapide, il était clairement indiqué que à chaque semestre, un rapport devait être produit. Est-ce que ça a été le cas jusqu'aujourd'hui? Non. Il y a eu, n'est-ce pas, l'adoption du budget, c'était en novembre. On n'en a pas fait cas. Et comme malheureusement pour ceux qui nous gouvernent, le monde est devenu un village planétaire, ces dénonciations dont le nom Nietzsche relayées sur Internet ont attiré l'attention du FMI. C'est ça qui est la vérité. Et maintenant, quand vous parlez du scandale d'État, il s'agit d'un scandale d'État. On ne peut pas dire le contraire. Parce que l'article 2 de la Constitution dit quoi? La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement. Quand en plein 21e siècle, tout un secrétaire général de l'Assemblée nationale, le 23 juin, affiche le programme des séances plénières, donc des différentes séances plénières spéciales qui auront lieu le 25, et que la veille, on vient déposer. Ce programme laisse voir clairement qu'il y aura la présentation du rapport de la Covid-19, le rapport de gestion du Fonds de solidarité à l'Assemblée nationale. C'est pas quelqu'un d'autre qui est venu publier cela. Et je vous rappelle que Gaston Comba, qui est le secrétaire général de l'Assemblée nationale, sait bien comment l'Assemblée nationale fonctionne, parce qu'il a été par le passé député de mandats successifs. Alors on vient le 24, on change de programme, on extirpe, n'est-ce pas, on enlève carrément, c'est-à-dire la séance plénière qui était consacrée à la présentation du rapport du Fonds de solidarité Covid-19 et ses répercussions économiques et sociales. Et on le fait sans aucune précision. Aucune explication. On ne sait pas si c'est la motivation. Bien sûr, on ne sait pas. On ne sait pas s'il s'agit d'une annulation ou d'un report. Mais dans les deux cas, il devrait s'expliquer. Mais manifestement, une ordre est venu de quelque part, un ordre est venu de quelque part. Et pourquoi cet ordre est venu? Parce que visiblement, ce rapport fera trembler 20 fois la République. Alors, en attendant d'en dire davantage, Jean-Robert Oré, je donne la parole à Christian Diok. Christian Diok, vous au PCRN, comment vous avez perçu cette actualité? On annonce la publication d'un rapport à l'Assemblée nationale par la Chambre des comptes qui a travaillé sur le dossier. Tout le monde attend, puisque depuis plusieurs semaines maintenant, le peuple est tenu en haleine par cette actualité autour du Covid-19. Et puis, écoutez, annulation ou déprogrammation, ou je ne sais plus, report. Comment vous percevez cela au PCRN? Écoutez, Duval, comme tout Camerounais d'ailleurs, nous avons une perception de regret et d'attentisme. Nous sommes assez nous voulons voir ce qui va se passer réellement. Parce que vous savez que nous avons bel et bien des députés au Parlement. Quand on a essayé, n'est-ce pas, de discuter avec ceux-ci, les raisons qui sont dites sous cap, en coulisses, sont qu'ils savaient que c'est l'une des sessions où près de 2 tiers des parlementaires ont été mis en mission. Et comme c'est une question aussi importante, aussi symbolique, n'est-ce pas, qui concerne la République, on attend que ce soit discuté, que tout le monde soit là. On veut bien croire. Ce sont les députés ou bien ce sont les responsables de la Chambre qui le disent en coulisses? Je vous ai dit, quand on interroge, voyez-vous, parce que tout à l'heure, dans le de jeu, je vous ai dit, en citant les acteurs politiques, vous avez cité aussi le président Cabal qui a interrogé, également qui s'est offusqué de ce renvoi, et on a essayé de demander, parce qu'on se renseigne aussi près des autres, tout à l'heure. Est-ce que c'est une raison qui vous convainc, vous? Non, je viens de dire non, ça n'a pas lieu d'être, en réalité, voyez-vous, mais ce que nous voulons voir ici, c'est la crédibilité de la Chambre des comptes, voyez-vous, parce qu'on attend effectivement ce rapport, parce que la Chambre des comptes, par le passé, nous a habitués quelquefois à des rapports aussi structurés, aussi élaborés, que nous croyons bel et bien que pour une fois, elle va nous dire
la vérité cette fois-ci également. Oui, mais est-ce que pour vous le problème se situe au niveau de la Chambre des comptes? Permettez que Parce que de toute évidence, le voilà. rapport était bouclé et que c'est au niveau de l'Assemblée nationale qu'elle n'a pas eu la possibilité. Je voulais, si vous voyez où je suis en train de venir, Ok. en réalité, parce que nous sommes des politiques, voyez-vous, Ouais. on interroge parfois le sous-entendu de ce qui est fait. Parfois on vous dit, ça va même que là nous sommes dans une logique de programmation de l'ordre public étatique, parce que ce qu'ils font c'est quoi? C'est que on lance comme un scoop, on s'engouffre dans ça, et par la suite, il n'y a rien en réalité. Et on vous démontre même quelque part qu'il y a un imbroglio comme entre le président de l'Assemblée nationale et le secrétaire général. Vous avez vu les actes du SG Gaston Komba annulés par le PAN, par le passé. Donc, il y a autant d'éléments comme ça qu'il faille dire aux populations d'être essentiellement prêtes, de ne pas être discrètes, parce qu'on veut, comme une fois de plus, nous agiter encore, parce que c'est comme ça que le gouvernement fonctionne. Ils agitent quelque chose et nous on s'engouffre, on oublie effectivement les problématiques fondamentales, celles vers lesquelles on doit effectivement se livrer. Et c'est parfois même l'occasion pour eux de livrer certains d'entre eux. On a vu ici avec les rapports, prenons un peu le cas du CONSUP, le CDBF, il faut prendre seulement le cas de l'université de Douala. Vous avez vu parfois comment on a livré le professeur Modi Koko, le recteur Bokola à l'époque. C'est autant d'éléments comme ça, parce que quand ils veulent, entre dans leur famille politique, tuer certains, ils activent des leviers, mais ce n'est pas ça le cas. En ce moment, ce que nous attendons effectivement, c'est que ce rapport soit rendu officiel. Et nous voulons bien nous en arrêter à ce qui a été dit. On a parlé du report, on espère bel et bien que cela va être fait dans les jours à venir. Qui a parlé du report? Mais lisez, M. Wapo. C'est écrit où, M. John? Lisez, moi. Mais dis-moi où c'est écrit. Lisez, M. Wapo. Si vous Mais n'avez pas j'ai lu. lu. C'est pour ça que je vous ai... Je dis, j'ai lu, il y a eu deux. Non, mais écoutez, Monsieur Duval Fangoua, Monsieur Wapo, vous ne me coupez pas. J'ai la parole et vous laissez que je parle. Allez-y, D'accord? allez-y. Vraiment, vous allez arrêter. Non, il ne faut pas venir tromper. Respectez la parole des autres. C'est pas tromper le peuple. On n'a pas besoin de faire ça ici. Donc, comme j'étais en train de dire, que nous on se renseigne, on va au Parlement, on a des parlementaires qui y sont, et non des parlementaires qui sont en dehors du Parlement, qui distillent des choses, on les attend au Parlement pour faire comme un blocus. Monsieur Jean-Robert Wapo, on s'est compris. Pour pouvoir, n'est-ce pas, pour pouvoir effectivement donner du tonus à ce genre de choses, afin de dénoncer effectivement ce qu'il est convenu d'appeler effectivement cette Covid-Gate. Parce que ça pose un problème sérieux, un problème de mœurs, de moralité publique et de mœurs publiques dont la République doit nous dire ce qui s'est passé et où et comment. Et on veut bien croire que la session parlementaire n'est pas encore achevée. Forcément, cela pourrait être inscrit à l'ordre du jour dans les jours à venir, ou même peut-être convoquer une session extraordinaire pour que cela soit sûr. Maître Fidèle Djoubissi, le président national du MRC a rendu public une déclaration le 26 juin 2021 dénonçant une tentative d'étouffer cette affaire de Covid-Gate. Le professeur Moïse Kamto exige que la lumière soit faite, que les responsables soient connus et que les auteurs de ces malversations soient punis. Lorsqu'on parcourt ces correspondances du président national du MRC, le sentiment qu'on a, c'est qu'il y aurait des gens qui aurait l'intention d'étouffer cette affaire. Que cache le report? Qui veut cacher quoi dans cette affaire selon vous? Oui, Duval, je vais commencer par indiquer ce que le maire Wafo a voulu indiquer tout à l'heure, que la décision de déprogrammer ce rapport, le rendu de ce rapport, n'a pas indiqué qu'il y a un renvoi. N'a pas indiqué qu'il y a un renvoi. Donc il y a là des manœuvres tendant à empêcher que le rapport soit rendu public. Et là, ça s'inscrit dans la logique de l'opacité de la gestion des fonds publics par le régime RDPC. Bon, et on veut réserver à la gestion des fonds Covid, la gestion qui s'est révélée tout à fait scandaleuse et qui, à la limite même, peut être assimilé à un crime contre l'humanité. Parce qu'il s'est agi des fonds qui ont été alloués à l'État du Cameroun pour sauver les populations du Cameroun de la pandémie cruelle Covid. Et dans notre État, nous n'avons vu nulle part l'État ou les agents de l'État distribuer le matériel de mesures barrières, comme on a vu ailleurs, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. On a vu comment on a distribué du gel, on a distribué le cache-nez, on a doté les hôpitaux des matériels et des installations nécessaires. Nos compatriotes sont morts parce qu'il n'y avait pas d'oxygène. Et
Aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'argent qui était affecté à la riposte se retrouve ailleurs. Et aujourd'hui, nous demandons que le gouvernement nous dise où se trouve cet argent. Si cet argent se trouve dans les poches des agents qui étaient chargés de réagir, de faire face à cette pandémie, de mettre en œuvre la riposte, que ces gens-là, que ces personnes-là soient interpellées et qu'elles soient traduites devant les juridictions compétentes et que les peines prévues par la loi soient appliquées. Mais aujourd'hui, nous avons bien peur et nous avons déjà même la certitude qu'on va réserver à la gestion de ce fonds le même sort qu'à d'autres fonds précédents. La CAN. Où sont passés les 3 000 milliards de la CAN? Oui, mais sauf que pour la CAN, on a, à ma connaissance, jamais parlé de fonds. Le fonds Covid donne un peu. Aujourd'hui, on voit le régime RDPC un peu se décarcasser ou un peu se déployer, faire un peu de l'agitation, donner de l'impression qu'on veut montrer la transparence exigée par la gestion de la fortune publique pour ce qui est de ce fonds. Parce que c'est un fonds qui était spécial. Et ici, ici c'est parce qu'il y a eu cette pression des bailleurs de fonds internationaux, puisque c'est nos partenaires internationaux qui ont donné ce fonds. Et c'est eux qui ont exigé. Et à l'appui de ce que monsieur le maire Wafo a relevé tout à l'heure, ça dit, avec la dénonciation de l'honorable Nietzsche, qui a dénoncé et qui a donné des éléments, et des éléments qui ont attiré l'attention de l'opinion publique et de l'opinion internationale, y compris ceux qui ont donné le fonds, c'est-à-dire le FMI ou la Banque mondiale. C'est sur la base de ces dénonciations que le gouvernement se retrouve face à ce bail de fonds et dans le besoin de nouveaux fonds. Oui, mais on lui pose la condition qu'il faut donner la transparence, qu'il faut justifier de la gestion des fonds précédents. Oui, mais dans ce cas, le gouvernement ne serait pas dans une logique d'annulation, puisqu'on parle de... Parce qu'il a besoin de fonds. Oui. Donc, s'il y a une pression des institutions financières internationales, ça veut dire que dans tous les cas, il va falloir un jour rendre public ce rapport. Ici, le gouvernement peut trouver un autre stratagème, puisque le rapport existe. Le rapport de la Chambre des comptes existe. Le gouvernement, pour satisfaire les exigences de ses partenaires internationaux, peut le transmettre. Oui. Le rapport. Sans que cela soit publié. Sans que cela soit publié. Et je pense que monsieur le maire Wafo a relevé tout à l'heure que le gouvernement n'a même pas respecté les exigences qui lui ont été prescrites par les bailleurs internationaux. C'est-à-dire l'obligation de publier semestriellement et de rendre public la liste des sociétés adjudicataires des marchés. Et nous savons, à la lumière du rapport provisoire ou du rapport d'étape qui a été rendu public, que la plupart des sociétés qui ont été adjudicataires se seraient rendues coupables de détournement ou du moins suspect pour ce qui est des facturations, des surfacturations, et pour les membres du gouvernement, pour ce qui est du dépassement des budgets. Donc il y a plusieurs éléments là-dedans qui indiquent que ces fonds n'ont pas été bien gérés. Et les populations elles-mêmes n'ont pas ressenti le soutien qui a été apporté. L'affectation de ces fonds à leurs besoins. Ok. Marcel Simon, sur cette question-là, on a entendu, je dis, finalement, quelle est la position du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir? Parce que vous, tout à l'heure, vous avez indiqué qu'il s'agit d'un report et que dans tous les cas, peut-être dans les jours à venir, on pourrait inscrire cela au programme des activités de l'Assemblée nationale. Mais on a entendu certains cadres du RDPC, l'un d'eux d'ailleurs, sur ce plateau hier, a indiqué que pour des raisons d'État, pour la raison d'État, on ne peut pas publier ce rapport.
Non, permettez, Duval, avant de répondre à votre question, de revenir sur un élément important. Je crois que ça commence à faire rire tout le monde de voir des militants de certains partis politiques incapables de sortir un rapport d'une tontine de quartier, venir, n'est-ce pas, spéculer sur le rapport de la Chambre des comptes. Non, je crois qu'il faudrait qu'on soit sérieux là-dessus. Nous savons tout ce que ça a donné avec le rapport de suivi vol et tout ce qui va avec. Ça, tout le monde est au courant, tout le Cameroun le sait. Et les militants ont été... je peux terminer, je vous en prie. Les militants ou alors les présidents ont été très... Donc il faut le sujet ce soir, c'est... Non, mais c'est important que je le dise, parce qu'on parle de rapport. On parle de rapport et les gens vous disent, racontent des choses comme quoi des dons n'ont pas été donnés sur votre télévision. Et ça, vous n'allez pas me démentir. Vous avez vu le ministre ou alors les ministres distribuer les dons aux populations. Par exemple, déplacer un thème sur votre télévision. Donc, vous n'allez pas lui dire. Non, c'est pas ce que je dis. Il vous a dit clairement qu'à aucun moment de telles actions n'ont été posées pour revenir avec des matelas, comme les sites, on peut les citer, des déplacés ont été extrêmement entretenus et bien d'autres personnes encore. Ça, tout le monde le sait. Vous n'allez pas revenir dans ce petit jeu-là. Deuxième élément, moi je suis un peu gênée de voir la volonté manifeste de certains de vouloir remettre en cause la volonté de moralisation de la vie publique instaurée par le chef de l'État. Moi, je suis un peu gênée. Oui, l'honorable Nietzsche a beaucoup insisté sur les questions d'ailleurs, viser sur des individus, parce qu'il faut le dire, il s'attaquait pratiquement au ministre de la Santé sur la gestion des fonds Covid, mais ça ne lui donne peut-être pas le droit d'avoir, n'est-ce pas, attisé l'attention des uns et les autres sur la question. Certes, tout le monde... tout le monde, il est député, mais je dis, ce que je veux dire, c'est que tout le monde sait qu'il a essayé, n'est-ce pas, de poser un ensemble de questionnements sur la gestion qu'il estimait, et c'est son droit en tant qu'élu du peuple, qu'il estimait, n'est-ce pas, pas correct, voilà, pas correct. Mais j'insiste encore en disant, en démontrant que ça a également été à l'entame le désir du chef de l'État. Ça, il faudrait qu'on soit d'accord. Maintenant, on insiste sur le caractère renvoyé ou alors annulé. Je dis non, c'est pas annulé. Mais je peux, selon moi, mettre en avant l'agenda et les priorités du Parlement. Moi, je mets cet élément, n'étant naturellement pas un parlementaire. Mais je peux mettre en avant l'agenda et les priorités. Qu'est-ce qui, selon vous, au Parlement, aujourd'hui peut être prioritaire par rapport à une question comme j'aurais peut-être aimé, comme l'a dit, j'aurais peut-être aimé, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, il vous a souligné un élément qui n'est pas, moi j'ai vu de combien voulu le balayer en touche. Pourtant, c'est une hypothèse qu'il faudrait, n'est-ce pas, vérifier, ou alors prendre avec beaucoup plus de sérieux. On peut mettre en avant cet élément-là pour dire la priorité, ou alors l'agenda. On a par exemple dit le 24, mais on s'est rendu compte que peut-être le 24 n'est pas la date indiquée, vu le quota ou alors le quorum des parlementaires qui n'était pas atteint. On essaye de renvoyer. Vous savez tout au moins que normalement 15 jours avant le début de chaque session parlementaire, les parlementaires doivent être fixés sur l'agenda des activités, en tout cas sur les textes sur lesquels ils doivent travailler au cours de la session. Ça, au moins, très d'accord. Alors, est-ce que ça peut donc, à partir de cet élément-là, se comprendre qu'il y a une programmation, puis une déprogrammation, et qu'on explique que par la suite, qu'il y a peut-être des députés qui sont en mission, qui ne sont pas revenus, et que le secrétaire général, en se réveillant le matin, s'est rendu compte qu'il y a peut-être des voix, enfin, je ne sais pas, et donc a décidé de déprogrammer. Non, j'ai compris ce que vous voulez, voilà, où est-ce que vous voulez aller. Mais ce que vous ne voulez pas démontrer aux populations, c'est qu'en dehors des 2 sessions inscrites à l'ordre du jour par les parlementaires, il y a des sessions extraordinaires qui peuvent être mises sur pied. Donc, vivement, moi je dis, c'est un débat très sensible, et là, pour tout Camerounais doué de sens, devrait savoir, on ne peut pas être en train de batailler avec une mort silencieuse et qu'on se rende compte à la fin, au finish, qu'il y a des individus ou des personnes qui, naturellement ou délibérément, sans effort, se sont taillés la part. Donc, je voudrais dire, l'agenda, la priorité, oui, l'agenda. Non, je vous en prie. Je suis en train de dire que il y a un souci d'agenda qui doit être pris en compte, il y a des priorités qui doivent être prises en compte, et puis d'ailleurs, une session extraordinaire n'est pas exclue pour régler ce genre de questions si
Et seulement si on se rend compte que l'urgence est concrète, je ne veux pas dire s'impose. Donc c'est ça qu'il est question. Mais moi, ce qui me gêne encore, c'est qu'on se comporte tous ici comme si la Chambre des comptes était un élément neutre. Oh que non, c'est quand même une branche de la Cour, de la Cour suprême. De la Cour suprême. De la Cour suprême. Une chambre, pardon, de la Cour suprême. Donc on se comporte à chaque fois comme si, une fois que le rapport de la Cour suprême devra être établi, tout de suite elle va se diriger chez les parlementaires à l'Assemblée nationale pour l'installer. Non, je crois qu'il y a un ensemble de respect, des chefs hiérarchiques et tout ce qui va avec. Donc pour moi, j'insiste encore sur le principe de renvoi, de postpone, comme disent les anglophones, et rassurez-vous, certainement, ce rapport sera présenté à la place publique. Alors Jean-Robert Wafo, il n'y a donc pas de quoi fabriquer des marronniers. Il faut Vraiment garder pas. le calme et attendre ce rapport sera publié. Mais écoutez, docteur Thibault vient de dire que ce débat est très sensible. Je suis d'accord. Ce débat est très sensible pour les mafias. Oh. Ah oui, quand on ne se reproche rien, on présente un rapport. Mais c'est si simple que ça. Je pars, Et si puis, tu me permets, je vous monsieur en le prie. maire. Ok. Allons-y. De session extraordinaire qu'on va reprogrammer. Mais je vous rappelle, Gaston Komba, avant d'être secrétaire général de l'Assemblée nationale, était député, 2 mandatures, et membre de la commission des finances. Donc il sait comment le Parlement fonctionne. De 3, il ne peut pas prendre le risque sur lui d'afficher un programme sans avoir eu des éléments de certitude. Donc, ça veut tout simplement dire quoi? Il y a eu quelque chose qui s'est passé en dernière minute. Donc, ça peut être quoi, maire Robert Wafo? mais écoutez, d'abord, il y a des mafias manifestement qui sont activées pour que ce rapport, ne soit pas rendu public. Quelqu'un a évoqué la raison d'État. Oh, mais dis donc, mais écoutez, bon, peut-être qu'il était en train donc de blaguer sur ce plateau parce que la raison d'État, il faut que les Camerounais le sachent, c'est un principe au nom duquel l'État viole les lois pour la sécurité nationale, pour préserver la sécurité nationale et l'intégrité du territoire. Oui, et l'auteur de cette thèse justement explique que selon des indiscrétions, Oui. ce rapport laisse voir qu'il y a de hautes personnalités de la République, des ministres en fonction, et pas n'importe quel ministre, et beaucoup d'autres hauts cadres qui sont même dans d'autres sphères, d'autres pouvoirs, on va parler du pouvoir judiciaire, qui seraient impliqués, et que si jamais ce rapport était publié et que toutes ces personnes devraient répondre, on pourrait se retrouver avec une situation d'imbroglio et de confusion totale qui pourrait mettre la République en difficulté. Mais celui qui l'a dit n'invente rien. L'honorable Mitchell a passé le temps à le dire. Pendant qu'il faisait ses dénonciations, il parlait des excroissances tapis dans l'homme dans les sphères insoupçonnées de la République. Oui, il a mené une enquête. Il sait qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Voilà, donc on ne peut pas. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ce rapport administre la preuve que la République est en train de trembler au moins 20 fois. Parce que j'ai entendu M. Christian Diop du PCRN dire que des enquêtes qu'ils ont menées, on leur a rapporté que 2 tiers des députés sont en mission. Mais et vous croyez en ça? Non, il a dit qu'il ne croit pas. Ben voilà. Donc il ne fallait même pas venir. Donc ceux qui ont brandi cela à votre place, M. Diop, puisque vous l'avez dit que vous ne croyez pas en ça, je leur ai dit de nous foutre le camp. Parce qu'au cours d'une session, la session parlementaire de juin, c'est une session ordinaire, on ne peut pas quand même mettre 2 tiers des députés en mission. Sauf si le président de l'Assemblée nationale est donc subitement devenu amnésique ou bien alors je ne sais pas trop quoi. Bon, ce qui n'est manifestement pas le cas. Et puis, je vais dire une chose. M. Ndjok a dit, on peut avoir balancé le rapport d'étape. Donc, avoir balancé certaines informations pour discréditer certains. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est une technique propre au régime que je combats depuis 90. C'est-à-dire que dans cette mafia, on choisit des gens, on dit bon, on livre tel en pâture, au nom de je ne sais quoi, parce qu'il m'est revenu. Il m'est revenu que la panique s'est aussi installée parce que certains qui nous dirigent, je ne dis pas tous, voulaient faire dans la notion d'équilibre régional pour les futures arrestations. Moi, je n'ai rien à foutre avec ça. S'il y a 100 personnes de ma région qui ont volé, et que c'est les seuls qui ont volé qu'on les envoie derrière.
Si c'est 100 personnes du Nord qu'on les envoie derrière, c'est 100 personnes du Sud qu'on les envoie derrière. Parce que quand ils volent contre le peuple, ils ne servent pas les intérêts du peuple. Et allant dans ce sens, il faudrait quand même, parce que si je regarde le rapport d'étape qui a été brandi là, je crois qu'il y a 2 mois, 2 mois, 3 mois, c'est ça, n'est-ce pas? Mais j'ai pu constater, j'espère que le rapport final va lever le lièvre. Parce que il faudrait que le rapport final indique aux Camerounais qui sont ceux qui ont été les donneurs d'ordre au plus haut niveau. Soit c'était le président de la République, parce qu'on l'entendait parfois sur haute instruction du président de la République, soit c'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Qui sont les relayeurs? Les documents qui ont fuité dans les réseaux sociaux font état de ce que quand le payeur spécialisé faisait un décaissement, il mentionnait sur haute instruction du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, relayé par le ministre des Finances. C'est-à-dire, on doit comprendre que le ministre des Finances a relayé, n'est-ce pas, cet ordre venu du SGPR. Maintenant, qui sont les bénéficiaires? Il y a les ministères, il y a les organismes publics. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudrait que le rapport de la Chambre des comptes soit clair. Qui sont ceux qui ont été à chaque fois les ordonnateurs? Parce que comme ne nous embrouille pas, j'ai entendu par exemple des gens dire que le MINSUP a reçu 6 milliards de francs CFA. Pour les universités d'État. Oui. Or, il se trouve que si ces informations sont crédibles, qu'on envoie de l'argent directement aux universités d'État. Les universités d'État sont sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. La tutelle, ce n'est pas la hiérarchie, tout comme au niveau du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Le nom qui revient en permanence, c'est l'IMPM, l'Institut pour la recherche... Institut médical des plantes médicinales. Institut médical des plantes médicinales. Alors, il faut qu'on soit clair là-dessus. Est-ce qu'un maire peut poser un acte de détournement ou de prévarication et on impute cela au préfet qui est la tutelle? Non. Je prends un autre cas. Je prends le cas de Camerco. Je prends le cas de Camerco. Oui. Mais je suis en train de dire des choses extrêmement importantes. Vous allez comprendre pourquoi ils sont en train de trembler. Quand il y a des malversations à Camerco, est-ce qu'on attaque le ministre des Transports? Non. Parce que le ministre des Transports est la tutelle. Il n'est pas la hiérarchie. Que ce soit Camerco, que ce soit l'IMPM, que ce soit le PAC. C'est des entreprises, c'est des organismes ou alors des entreprises qui sont dotées de la personnalité juridique et d'une autonomie financière. Alors, qui sont ceux qui ont donné l'ordre d'envoyer de l'argent directement, par exemple, dans les universités d'État, ou alors c'est à l'IMPM? Nous avons eu la possibilité d'échanger avec certains recteurs qui ont dit n'avoir rien reçu, aucun copec, mais plutôt au contraire, ils ont à un moment donné vu arriver dans leur université des gens qui ont été envoyés par Yaoundé avec des sous, des... Mais ce qui n'est pas normal, et c'est pour ça que je dis, non mais, écoutez, une seconde. Alors, dans la circulaire, non, il faut que ce soit clair. Quand le Premier ministre a pris le décret le 22 juin, repartissant les fonds de solidarité nationale au ministère, le MINFI, le ministre des Finances, a signé une circulaire pour demander à chaque ministère de désigner un point focal. Il y a des ministères ici où on a mis le point focal de côté. Oui, bon. Pour donner l'argent aux structures qui sont sous la tutelle. C'est le cas du Minresi. Ou d'ailleurs, il y a eu un cambriolage au secrétariat général. Voilà. Et le ministre Motazé a dit au Sénat, parce que ça c'est un pan qu'il ne faut pas oublier, que bien avant même le décret de répartition du Premier ministre, l'argent était déjà décaissé. L'argent était déjà décaissé. Et l'IMPM a eu 657 millions. Alors, sur cette... Qui était l'ordonnateur? Bon, voilà. Sur cette question de rapport d'audit de la gestion des fonds Covid, vous avez indiqué tout à l'heure qu'il faut attendre. Mais en disant qu'il faut attendre, on peut avoir le sentiment qu'il y a du dilatoire et qu'il s'agit de distraire en attendant que les gens oublient et qu'on passe à autre chose. Est-ce qu'il ne faut pas indiquer un timing raisonnable dans lequel cette affaire devrait être tirée au clair? Duval, je partage essentiellement votre inquiétude, voyez-vous. Mais il faut déjà noter que connaissant comment ce régime fonctionne, si on est même en arrivée
a inscrit cette question au Parlement. Avant de déprogrammer, c'est déjà Avant un pas. de déprogrammer, c'est déjà un pas. Vraiment, monsieur Jean-Louis, ça m'a poursuivi. C'est un pas positif, c'est un pas je dis négatif. je sais pas. Là, je suis pas d'accord. Non seulement en programmant ça déjà, ça peut être compris comme une avancée. Parce que je suis pas sûr que par le passé, une telle question avait déjà été inscrite au Parlement un jour. Il y a une commission d'enquête parlementaire dans la législature 97-2002. Permettez que puisse parler. L'affaire M. Pouvier, les commissions parlementaires ne sont effectivement pas les questions orales. C'est deux mécanismes différents, n'est-ce pas, de contrôle de l'action gouvernementale. C'est au-dessus. Donc, je voulais effectivement vous dire la dernière étape. Pour moi, ça c'est ma position en tant qu'individu, pour dire... Et on va comme dire, il y a comme une bonne foi, entre guillemets, supposé entre guillemets, de l'ordre public, de vouloir dire la vérité. Si on prend, c'est-à-dire le gouvernement de la République, de vouloir au moins dire la vérité, parce que en venant déjà inscrire la question à l'ordre du jour, c'est interrogateur quand même, parce que par le passé, on ne nous a pas habitués à ce genre de choses. Pour moi, déjà, je veux dire, en tant que jeune politique, en voyant ceci, on se dit, oh, ce gouvernement veut peut-être la manifestation de la vérité avant par la suite de voir que cela a disparu et que cela a été renvoyé. Et nous allons croire effectivement par la suite. Non, M. Robert, vous allez nous laisser ces allusions qui nous aident effectivement pas. Parce que vous convenez avec moi que depuis la session de mars où l'honorable président Cabral et l'honorable Lango ici ont posé ce problème sur la table, voyez-vous, parce que nos parlementaires, ils parlent au Parlement. Et le ministre, par la suite, le ministre de la Santé les a invités à une discussion à pouvoir échanger avec d'autres parlementaires. Certains ne sont pas partis, ils sont restés peut-être quelque part pour une échange, pour comprendre. Et en jouant effectivement leur rôle de parlementaire, ils ont interrogé le ministre et on en est arrivé. Pour comprendre que ce gouvernement nous a habitués à ce genre de choses, mais nous encore, on ose croire que cela va être fait parce que nous n'allons nullement laisser que cela puisse se passer ainsi. Parce qu'il faut imaginer un plan B au cas où effectivement ça continue à traîner. Effectivement, cette question va être inscrite à l'ordre du jour. Nous avons questionné, nous avons déjà interrogé. Je vous l'ai dit, peut-être je ne vais pas livrer notre secret ici. Nous avons interrogé. Et la raison, comme je vous dis, M. Jean-Louis, on nous a par exemple démontré que 4 députés sur les 5 du PCN étaient en mission d'alors. Voyez-vous, il fallait que tous soient là pour pouvoir... Oui, 4 sur 5. En pleine session. Oui, l'honorable Kabel est rentré vendredi dernier, ils sont en mission. Donc, il était effectivement... Mais comment les députés font pour être en mission pendant la session? Non, ils jouent... Allez demander à ceux qui veulent mettre en mission. C'est des rôles... D'accord. L'honorable Jean-Michel Itieu, par exemple, n'a jamais allé en mission. Depuis 2007, il est au Parlement. Il faut qu'on vous dise au moins comment le Parlement fonctionne. Je sais comment ça fonctionne, mais je trouve... Apparemment, je crois qu'on va entrer dans un jeu de coupure. Vraiment, vous ne voulez pas... On va entrer dans ce jeu de coupure, monsieur le maire. Les parlementaires, effectivement, ont un rôle de mission économique, c'est-à-dire le lobbying à travers les commissions dans lesquelles ils sont. Tout à l'heure, il a convoqué l'honorable Combat, qui lui était président de la commission jeunesse et autres, avec lequel on a voyagé quelques fois, donc qui vont défendre des projets. Et en ce moment, il me semble qu'ils sont en une mission économique en Turquie. Et il y a, je crois, près de 20 parlementaires qui y sont et d'autres ont été ailleurs, notamment au Congo, où est l'honorable Cabral, pour les défendre, effectivement, pour les comprendre. Et dans cette logique de jeu interparlementaire, c'est de ça qu'il est question. Bref, ce n'est pas la raison fondamentale. Nous, on est en train de dire au niveau du Parti Cameroun pour la réconciliation nationale que c'est bien que M. Jean-Robert Nouafo nous rejoigne au moins. Parce que quand Hamas, nous on interrogeait déjà même la qualité de ce rapport, voyez-vous, en disant, est-ce que la véracité de ce rapport, je vais dire, est-ce que ce rapport, jusqu'à date, ce rapport dit d'étape, est de la Chambre des comptes, parce que jusqu'ici, cette Chambre des comptes n'a même jamais confirmé que ce rapport est de lui. C'est pas que nous convoquons peut-être la prudence. Nous dit, pas forcément. Voilà, vous en venez donc avec moi. Pas forcément. Que nous, on est resté dans la logique de la prudence et aujourd'hui, les autres nous retrouvent. Nous sommes d'accord. Okay. C'est bien de nous retrouver pour comprendre effectivement qu'il faut donc interroger la pertinence de ce qui va être fait et ce qui doit être fait. C'est ça notre position au niveau du Maître Philé Djibissi, avant de retrouver la réclame pour le journal de 20h, vous au MRC, je suppose que vous restez attentif. Il n'est pas question de vous distraire avec le débat sur le report ou l'annulation. Vous restez focus sur la question. Non, nous restons focalisés sur la question comme sur celle du détournement de la CAN et des fonds alloués à des réalisations de grands projets, comme le port en eau profond de Kribi ou bien Memvele ou Mekim et tout ça. Vous y allez? Et nous pensons... Le Parlement Madame, laissez-moi... Non, allez-y. Je voudrais d'abord... Allez-y, vraiment, je demande simplement si vous y allez. Que au RDPC, ils ont l'art d'être hors sujet.
Voilà. Ils ont l'air d'être hors sujet. Quand on parle de fonds publics, vous évoquez les fonds d'un parti politique. Oui, c'est pour ça que je précise qu'incapable de faire un rapport de fonds, de rapport de tontine. Vous parlez quand même des affaires de l'État en montrant de bonne manière. C'est ça qu'il est question. Initiative. Survivol, c'est mieux. Survivol Initiative. Survivol, c'est mieux. Parce que vous on sait le rapport de Pendecoca. Vous n'allez pas le mentir. On sait le rapport de Pendecoca. Vous n'allez pas nous démentir. Tous les Camerounais le savent. On sait bien ce qui s'est passé. On sait ce que Pendecoca a dit clairement, a démontré la fait manière. Ça, on le sait, madame. Je suis très discipliné. Vous voulez démontrer que vous n'avez pas créé un fait autour d'un rapport qui vous a dépassé. Je vous en prie. C'est l'indiscipline caractéristique de la RDPC. Non, est-ce que vous êtes l'unique dame sur est-ce qu'on peut faire un tableau? Est-ce que vous aurez été désagréable? Je vous en prie. En train de distraire. Non, quand il revient là-dessus, vous ne voyez pas. C'est moi qui distrais. Je dis que vous d'attendre. Laissez-moi parler. Comment est-ce que je le distrais? C'est parce qu'il sait que ce que je suis en train de dire est vrai. Si vous ne savez pas revenir là-dessus, monsieur le maire. Parlant du rapport. Oui, puisque vous arrachez la parole, ne m'écoutez pas. Je vous laisse donc parler. Non, allez-y, parlez, docteur Simon. Elle est dans une stratégie. Allez-y, parlez. J'ai l'impression que c'est moi le problème. Allez-y, parlez, madame. Non, mais attends, vous voulez faire comprendre aux Camerounais que c'est moi le problème? Il a pris la parole. Oh là là. Allez-y, docteur Simon, on vous écoute. Je crois que je devrais vous écouter aussi. On va aller au journal et on va revenir dans la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief dans quelques secondes, la réclame et juste derrière, le journal de 20h présenté par Cédric Noufeli. Bonjour madame, je sais ce que vous êtes venu chercher. Hey, vous me connaissez bien, hein? C'est vrai que je suis fidèle à Mayor. Madame a raison. Regardez.